J'ai compris en venant ici qu'il fallait que je rassure les milieux économiques. Lorsqu'il prend la parole ce 20 juin dans la matinée face à une assemblée de dirigeants d'entreprises et d'entrepreneurs, le président du Rassemblement national sait qu'il n'est pas en terre conquise. Quelques heures auparavant, le président du MEDEF, Patrick Martin, renvoyait dos à dos les programmes du Rassemblement national et celui du nouveau Front populaire en les qualifiant de dangereux pour l'économie. Ça fait plaisir, rit Jaune l'eurodéputé. Dans la salle Gaveau, au lieu des concerts classiques dans la capitale, le patron du RN n'est pas venu se produire en soliste. Il s'affiche pour la première fois avec Éric Ciotti, le président des Républicains en disgrâce dans son ancienne famille. Sa venue n'avait pas été annoncée. S'affichant promoteur de la liberté économique et défenseur des entreprises, le député des Alpes-Maritimes n'a pas non plus apprécié d'avoir été placé sur le même plan que la coalition de gauche par Patrick Martin. Nous n'avons pas la même vision du pays, nous ne portons pas les mêmes menaces. Nous avons une ambition, c'est redresser la France, clame Éric Ciotti. Proposant un deal gagnant-gagnant avec les entreprises, Jordan Bardella se présente comme une alternance raisonnable et une rupture responsable. En opposition à ceux qui vous promettent le grand soir fiscal et le Venezuela sans le pétrole. Explication confuse sur le second temps de sa réforme des retraites. Parmi les nombreux points sur lesquels il était attendu, la réforme des retraites. Interpellé par Xavier Or, délégué général de Mobilian, qui a fait part de sa perplexité après une première présentation. Le candidat RN a dû présenter ses intentions, après avoir affirmé que la réforme d'Emmanuel Macron, avec le passage de l'âge légal de 62 à 64 ans, était injuste et socialement coûteuse sur le plan économique. Il a dénoncé les coûts cachés de celle-ci, citant le taux de chômage des sexagénaires. Une fois cette position évacuée, Jordan Bardella a répété sa volonté de vouloir abaisser l'âge légal de départ à 60 ans pour les salariés qui ont commencé à travailler avant 20 ans et qui ont cotisé durant 40 ans. Au-delà, il y a une progressivité, et c'est normal qu'il y ait une progressivité. Cette progressivité sera aussi déterminée par les marges de manœuvre budgétaires qui me seront données par l'audit des finances publiques. Et d'ajouter, nous visons 62 ans, c'était le projet présidentiel de Marine Le Pen, mais je veux, et c'est ma priorité, que la France du travail et la France des classes populaires puissent partir plus tôt à la retraite, et je ne reculerai pas sur ce point. Relancé une nouvelle fois, le candidat affirme dans une explication confuse que l'âge légal ne restera pas à 64 ans. Comprenez bien qu'avant de vous donner un calendrier, je veux d'abord avoir connaissance des marges budgétaires qui seront en ma possession, donc je ne vais pas vous vendre des choses que je ne pourrai pas faire. Quant à la réalité démographique évoquée par Xavier Or, Jordan Bardella martèle qu'il ne décalera pas l'âge légal de départ à la retraite. De son côté, Éric Ciotti prétend que l'enjeu ne se pose pas à court terme. Bien sûr, je n'ignore pas la situation et l'évolution démographique et les grands équilibres. Il y aura une réponse à moyen terme à apporter, mais par rapport à la dérive des finances publiques, ce n'est pas l'enjeu 2024-2025. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui succédera à Jordan Bardella et Éric Ciotti, ne manquera pas de commenter la séquence. Si quelqu'un a compris ce que le couple improbable a dit, je veux bien que vous me l'expliquiez parce que moi je n'ai rien compris.